Donc maintenant l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on réaliserait la même expérience que je vous ai montrée, mais avec le matériel du laboratoire. Alors évidemment, au lieu d'utiliser un verre avec notre solution mère, on va utiliser donc un bécher. Bécher avec une solution mère. Ensuite, le matériel pour mesurer les grands volumes. Normalement, je vous aurais posé la question, avec quoi est-ce qu'on remplacerait le matériel pour mesurer les grands volumes? Je vous laisse réfléchir. Très bien, pour ceux qu'on trouvait, avec une éprouvette graduée. D'accord? L'éprouvette graduée. Ensuite, pour mesurer les petits volumes. Pour mesurer le petit volume, on a utilisé notre bouchon, d'accord? Ou une cuillère. Dans un laboratoire, on utiliserait quoi, à votre avis? De toute façon, je vous l'ai montré tout à l'heure. Très bien pour ceux qui ont répondu à leur ordinateur. Une pipette, d'accord? Une pipette graduée. Ou une comme ça, mais on va plutôt prendre celle-ci. Ensuite, pour remplacer nos récipients identiques au laboratoire, quand on veut faire des tests, on utilise non pas des béchers, non pas des verres comme ici, mais on va remplacer par des tubes à essai. Donc, j'utilise des tubes à essai. D'accord? Et enfin, notre récipient d'eau, au laboratoire, on ne prend pas une cruche à eau, d'accord? On utilise ce qu'on appelle une pissette. Alors, on l'a déjà utilisé, hein, d'accord? Mais ici, une pissette pour avoir notre réserve d'eau. Et on va faire exactement la même expérience que tout à l'heure. Alors, maintenant que le matériel est remplacé par un matériel de laboratoire, on va commencer donc nos dilutions. Donc d'abord ici, dans le premier tube, je vais mettre un peu de la solution mère, qu'on se souvienne bien donc de la couleur qu'elle a. Donc ça, c'est la solution mère. Ensuite, je vais respecter ici ce qu'on me demande. Alors en vrai, je vais changer parce que les valeurs n'étaient pas bonnes du tout dans ce que j'ai mis dans mon polycopier. Donc on va prélever 5 ml, et non pas 1, 5 ml de la solution de départ, puis on va rajouter 10 ml d'eau, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je prélève à l'aide de ma pipette graduée. Alors, vous inquiétez pas si vous entendez du bruit derrière. Mon mari travaille aussi à la maison. Donc, du coup, il y a peut-être des interférences, il est en réunion. Moi, je fais des vidéos avec vous. Enfin bon, on s'adapte. Hein. Donc, 5 ml, d'accord, avec ma pipette, je prélève 5 ml de la solution mère, la solution de départ. Je mets dans un bécher, d'accord, et à ça, je vais ajouter 10 ml d'eau. Donc avec mon éprouvette graduée, je prélève 10 ml. Voilà. Et là, j'ai ma deuxième solution. D'accord? Ma deuxième solution que je vais mettre dans mon deuxième tube. La troisième solution, elle va être préparée à partir de celle-ci. Donc il faut que je prélève 5 ml de celle-ci. Donc avant de la transférer, je vais prélever 5 ml de celle-ci. Là, c'est ma solution mère, j'en ai plus besoin. Je prélève 5 ml de la solution 2. Voilà, 5 ml. Et je mets de côté. Je vais l'utiliser tout à l'heure. Voilà, maintenant que j'ai prélevé cette solution, je la mets dans mon tube à essai. Deuxième solution. Voilà. Ensuite, je vais préparer ma troisième solution. Donc, j'ai les 5 ml de la solution précédente. J'ajoute à ça 10 ml de... Alors, bravo à ceux qui répondent devant leur ordinateur. Hein, 10 ml d'eau. Voilà. Donc, j'ai ma troisième solution ici. J'agite un peu. Je n'ai pas pris d'agitateur au boulot. On va faire comme ça. Et maintenant, je vais le mettre dans mon tube. Mais avant de mettre dans mon tube, je pense à préparer pour la suite. Donc je prélève 5 ml de cette solution. Voilà, 5 ml que je garde bien de côté. Maintenant, je peux mettre dans mon tube à essai. Dans mon tube. Voilà. Troisième solution. Quatrième solution, je mets les 5 ml que j'ai mis de côté. Voilà. Et j'ajoute 10 ml d'eau. C'est toujours la même chose. 10 ml d'eau. C'est bon. Voilà ici ma quatrième solution. D'accord? Je prends 5 ml que je mets de côté. Un peu trop. 5 ml. 5 ml, je les mets de côté. Maintenant, je peux verser dans mon tube à essai. Voilà, 5 ml. Je prépare ma solution 5 maintenant. Donc, je prends la solution que j'ai mise de côté et j'ajoute 10 ml d'eau. Voilà, 10 ml d'eau. Et là, j'ai ma, je sais plus, j'espère que vous avez compté, cinquième solution. Cinquième solution, ici. Je prélève 5 ml de cette solution-là pour le mettre de côté, voilà. Et je verse dans mon bécher. Dans mon bécher, dans mon tube à essai. Voilà.
Et je vais faire une dernière solution. Je prends donc ma solution que je viens de prélever dans mon bécher. J'y ajoute 10 ml d'eau. Voilà. Je mélange les deux et j'obtiens ma dernière solution ici dans mon tube. Et donc ici, j'ai réalisé ce qu'on appelle une dilution. J'ai dilué mon sirop de départ. Alors, on ne voit pas très bien, mais regardez, je prends une feuille blanche, ce sera mieux pour voir. Je prendrai une photo. Voilà, si vous regardez ici mes solutions, on voit bien, ça c'est la solution mère de départ, d'accord? Et je l'ai diluée, j'ai rajouté de plus en plus d'eau. Ce qui nous apprend qu'en effet la solution est moins colorée et en plus de ça, elle est donc moins concentrée. Alors, dans un sirop, ça veut dire qu'il va avoir moins de goût, mais quand on pense à une solution qui pourrait être par exemple dangereuse, eh bien, une solution de départ pourrait être très dangereuse, alors que la suivante le sera moins, la dernière. On y reviendra sur les dangers des solutions dans une autre activité que vous aurez à faire. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est, j'espère que vous avez fait le TP aussi à la maison, d'accord? Et de m'envoyer donc une photo de ce que vous avez obtenu à la maison. Bien sûr, je ne peux pas vous obliger à faire un TP à la maison, mais je pense que vous avez largement le temps de faire une expérience à la maison, surtout une comme ça qui est facile. Voilà. Essayez de faire au mieux avec du sirop ou du colorant. Si vous avez ni l'un ni l'autre, prenez du jus d'orange, quelque chose de coloré au départ. Par exemple du jus d'orange, ou je pense que vous allez trouver. Voilà, je compte sur vous. À bientôt.